Nous aurons également le défilé en névé avec notre ami Gilbert Avou. Gilbert Ndilo. Je suis Daniel. Je suis pour la fête de la fête l'homme de paix, Azan de paix, et Nyako Gomele. Et puis là, à Devo, Enelia, peu de Kussi non paix, Azan, Daganita. Merci Gilbert. Oui, David. Oui, Anita, il faut annoncer que pendant que nous entendons en fond sonore le bruit des sirènes, cela annonce l'arrivée imminente du chef de l'État. Nous pouvons dire à nos téléspectateurs que nous sommes ici avec des consultants militaires et il s'agit notamment du chef de bataillon Toro Balma et de la capitaine Agba Mazalo de la gendarmerie nationale et puis du commissaire de police Kofi Kosivi Tedjoumi. Alors, mon commandant, bonjour. Bonjour, mon frère Chakbera. Je vous remercie pour l'opportunité que vous nous donnez de nous exprimer sur les traditions et l'organisation des forces de défense et de sécurité. Bonjour, mon capitaine. Oui, bonjour Chakbera. Je suis capitaine Agba Mazalo de la gendarmerie nationale. C'est un réel plaisir d'être ici avec vous pour le commentaire de ce défilé. Bien. Bonjour, mon commissaire. Bonjour, docteur Chakbera. Bonjour, mesdames, messieurs les téléspectateurs. Ravi d'être avec vous pour cette... Et oui, aléa du direct oblige une petite interruption momentanée. Toutes nos excuses. Des difficultés techniques. La technique est à pied de vous pour vous servir ce défilé. Défilé ici à la place des fêtes. Réputé, toujours pour accueillir. Depuis sa construction, le défilé du 27 avril. Nous avons en dehors de la décoration et du public mobilisé ici et des troupes qui vont parader dans quelques instants devant l'assistance et nous assistons imminemment à l'arrivée de le chef de l'État est arrivé. Il va passer en revue des troupes. Nous vous laissons suivre l'ambiance plutôt. Oui, David, le chef de l'État, donc, qui s'avance ici à la place du défilé de la présidence de la République. Il s'arrête devant le drapeau pour l'exécution de l'hymne national que nous allons suivre. Et oui, voilà, nous venons de voir le chef de l'État qui s'est incliné devant le drapeau après l'exécution de l'hymne national. Il a salué le drapeau et là, il est en train de passer en revue la troupe d'honneur et il va saluer les chefs d'état-major ici présents, tour à tour. Voilà, il salue les chefs d'état-major présents. Oui, David, en ce jour solennel de la célébration de l'anniversaire de notre indépendance, l'indépendance du Togo, le défilé se déroule donc sous les couleurs éclatantes de notre drapeau, ici à la place du défilé, symbole vibrant de notre souveraineté, de notre liberté. Les tambours résonnent avec fierté, rappelant donc les sacrifices et les luttes qui ont forgé notre nation.
Ce défilé chargé de symboles et d'émotions est bien plus qu'une simple parade. C'est un véritable témoignage vivant de notre histoire, de notre résilience et notre unité en tant que peuple. David. Oui, Anita, là, nous pouvons signaler aussi la présence de plusieurs personnalités que le chef de l'État va saluer dans peu de temps pendant qu'il fait son entrée à la tribune officielle. Oui, David, le chef de l'État donc qui fait son entrée à la tribune officielle. Et David, nous rappelons également que la grandeur de ce défilé est amplifiée par la présence donc éminente de nos dignitaires et personnalités aux côtés du président de la République, témoignant de l'importance historique de cet événement et de l'engagement du chef de l'État envers notre nation. Et parmi nous, nous accueillons avec honneur donc nos dirigeants, symboles de notre gouvernance et garants de notre avenir. Et justement, David, leur présence ici aujourd'hui renforce le lien indéfectible entre le pouvoir et le peuple, rappelant que notre unité et notre détermination sont le pilier de notre force nationale. Oui, Anita, notre force nationale, nous rappelons que le chef de l'État est ici en même temps, le chef des armées, et l'armée va parader dans peu de temps pendant que le chef de l'État s'installe. Nous allons suivre juste un petit résumé avec Alex Mpoti. Alex Mpoti. Yeah, thank you very much, Mr. Dr. Jack Bera. We are still here on the New Presidential Palace Avenue to witness live the 64th anniversary celebration of Togo's accession to independence. The commemoration put under the theme Togo with a resilient economy in a stable and secure environment. Yeah, Jola. Tizipun kolomnya globe zuklola bubuto fori so zimnanya singbeva do tempe avlo kena gome pokpole dodo me ele ya mea aprimtu blave vodeke yele didim yele sesema. Bien, mon commandant, nous assistons en ce moment au coup de salve que certainement les téléspectateurs sont en train d'écouter en fond sonore, et nous voudrions bien vous demander à quoi répond cette tradition des coups de salve, mon commandant. Bien, merci Jack Bera. Et les coups de salve que vous entendez viennent d'une tradition qui remonte au XIVe siècle. Et cette tradition voulait que les bateaux de guerre, entrant dans un port ami, vident leurs canons, cette fois pour prouver leurs bonnes intentions pacifiques. Donc en réponse à chacun des coups, les batteries côtières devraient en tirer 3. Donc d'où le nombre 21, c'est-à-dire 3 x 7. Donc ce salut finit par devenir de plus en plus honorifique et devint officiel sur le plan international. Donc le nombre 21 quand même diffère d'un pays à un autre. Et au Togo, nous avons opté pour le nombre 21 justement. Oui, nous avons opté ici au Togo pour le nombre 21, ailleurs ça peut changer. Alex Mpoti, un mot pour nos locuteurs anglais sur ces 21 coups de salve qui est une tradition. To mark this day, and it is from a long time tradition from the 14th century, where all the ships that will be docking in the harbor have to empty their shots, giving the 21 salvo shots in order to show that they are really on docking in the harbor, where they will be doing their own businesses. Well, Mr. Jola. Well, Raja Alex, Tim Dogodo Parene Labia, Podobo, Tom Nele, Ne Gurman, Pazingo, Ozonze, Mbo Yekina, Ne Patelembose, to Rajana Lakaya, Palunum Degundano Daga Faria, Padelumbole, Bukan, Bessin, Brenes, and Palubulubiende, the Zonola, the way Tradia, the Equambon Brenes, Raja, Gilberavu. Stephen Kolo a petokla peno mia globe a printu blave vode kesio le damle ya mea anasi boko mia petoko zukwa pe ablorizan yimi le dudum pe bla denfo enelia nyesia kwa abale mi glene azuklo lavado mia memo eyele madidi mea azon lisozon pe dodo adze gome dadanita.
Oui, merci Gilbert. Il faut noter également donc que cette célébration, cet anniversaire a été marqué la veille, hier, donc par la ranimation de la flamme de l'indépendance à la place de l'indépendance près de l'hôtel du 2 février et également par des offices religieux sur toute l'étendue du territoire national. Et aujourd'hui donc marque l'apothéose de cette commémoration avec le grand défilé. Et cette année, on le rappelle, exclusivement militaire et paramilitaire ici à la place des fêtes de Lomé 2. Alex Nkoti, la célébration a commencé plusieurs jours avant. Yes, a few days earlier, this celebration started with a lot of things, a lot of activities. Yesterday, for instance, we had the head of state who lit the flame of independence at the Independence Square in Lomé. Then to set the ball rolling for this important event, Mr. Ajola. nyateƒe míaƒe azãɖuɖu ƒe ɖoɖo dze gɔme kple gbedodoɖa ƒe ɖoɖo eye tɔxɛ etsɔ si va yia dukplɔla de dzo Togo ƒe aflaga me esia tsɔ ɖo ŋku eƒe bla ade vɔ enelia si ye Togo xɔ ablɔɖe dzi. Tata Anita. Oui, merci Gilbert. Et nous suivons donc la préparation du saut parachutiste. David. Oui, préparation du saut parachutiste. Nous avons vu les chuteurs qui embarquaient dans leur dans l'hélicoptère pour ce saut parachutiste et l'hélicoptère a démarré. Nous sommes en train de voir sur nos petits écrans. Ils se préparent à sauter. Voilà, c'est parti. Eh bien, le savoir-faire de nos parachutistes, voilà, ils sont en l'air, ils vont être bientôt sous voile. Mon commandant, le saut parachutiste, lorsque nous prenons cette spécialité de nos forces armées togolaises, nous pouvons nous réjouir d'avoir quand même des chuteurs de haut niveau, hein, mon commandant. Effectivement, le Togo est un pôle de formation qui accueille les autres pays pour justement être formés en matière de saut en parachute. Donc le saut en parachute, c'est un moyen de mise à terre utilisé dans les forces armées pour exécuter des missions de combat, de sauvetage ou humanitaire. Donc cette démonstration des chuteurs que vous aurez à suivre dans un instant témoigne leur capacité à choisir leur lieu de posée, s'infiltrer dans un dispositif ennemi pour mener des actions de combat. Donc nous allons assister aujourd'hui à un saut à ouverture commandée retardée à une altitude de 2500 mètres. Et ce saut sera exécuté par 9 shooters donc, qui sont formés au centre d'entraînement des troupes aéroportées CETAP. Donc un centre de référence, comme je le disais tantôt, en matière de TAP dans la sous-région et qui font la fierté des forces armées togolaises. Voilà, qui font la fierté des forces armées togolaises alors que le ciel s'ouvre. C'est vrai qu'il y a un peu de nuages et dans le langage parachutiste, on ne peut pas dire que le plafond est haut et cela dérange un peu les parachutistes, enfin nos shooters, mais en même temps, nous sommes témoins de cette démonstration impressionnante et du courage et de la maîtrise aérienne. Et il faut rappeler à nos téléspectateurs que les sauts parachutistes sont bien plus qu'une simple exhibition de bravoure. Ils incarnent l'esprit d'aventure et d'audace, en réalité, qui caractérise les troupes aéroportées de nos forces armées. Et lorsque nous prenons justement les troupes aéroportées, vous venez de citer le CETAP réputé former les parachutistes de la sous-région et du Togo et s'illustre davantage comme un centre de référence. Et lorsque nous prenons nos shooters, et il y en a qui ont été formés en tant que personnel féminin militaire. Et nous pouvons nous réjouir de cela et nous allons voir justement ce personnel féminin militaire sauter aujourd'hui. N'est-ce pas cela, mon commandant? Effectivement, pour la démonstration donc, de ce jour, nous aurons 2 personnels féminins de la classe 2019 formés donc, au CETAP qui vont faire partie de cette exhibition
Donc elles ont à leur actif la première plus de 145 sauts, c'est pas rien. Et la seconde a son actif plus de 170 sauts. Pendant que l'ambiance est entretenue ici par l'orchestre de la police nationale togolaise, et nous pouvons dire que nous sommes honorés une fois encore de partager ce moment où chaque saut devient en réalité un symbole de détermination et de confiance, rappelant la résolution inébranlable de nos parachutistes à relever des défis et les plus audacieux, même au péril de leur vie dans les cieux et les plus exigeants. Anita? Oui, David, il faut également rappeler avant peut-être le début de ce défilé rappeler aux téléspectateurs que pour des raisons de participation des forces de défense et de sécurité à la sécurisation du double scrutin du 29 avril prochain, le format du défilé cette année a été sensiblement réduit. Le format a été sensiblement réduit parce que les forces de défense et de sécurité sont engagées actuellement sur le terrain et il faut quand même que le pays soit sécurisé, et de jour en jour, nos forces de défense et de sécurité s'illustrent dans leur professionnalisme. C'est vrai que nous avons vu le ciel qui est très nuageux et qui dérange un peu nos shooters qui sont en train de lutter avec les nuages au ciel, et nous avons annoncé que le plafond n'est pas haut dans le langage parachutiste. Et quand on dit que le plafond n'est pas haut dans le langage parachutiste, mon commandant, qu'est-ce que cela veut dire en réalité pour nos téléspectateurs? Lorsqu'on dit que le plafond n'est pas haut, cela fait référence au cumulus. Voilà, c'est les nuages qui se présentent visiblement, donc nous permet de dire que le plafond aujourd'hui n'est pas haut. Si le ciel est complètement dégagé, on dira tout simplement que le ciel est clair et que les parachutistes peuvent faire facilement leur saut. Donc quand le plafond est bas, ça veut dire qu'il y a des nuages qui empêchent. Alors qu'aujourd'hui on les largue à 2500 mètres d'altitude. Effectivement, en ce moment même ils sont déjà largués. Ils sont sous voile. Ils sont déjà sous voile. Nous les observons en train d'arriver. Voilà. Là, sur nos écrans, nous pouvons compter combien? 1, 2, 3, 4. Oui, ils seront exactement 9. Ils vont sauter aujourd'hui et 5 sont déjà largués. 8 dans le vent. Il sera suivi du chef noir. Anita. Parmi ces parachutistes, il y a des femmes. Il y a des femmes, justement, ce personnel féminin militaire. Nous étions en train justement de parler d'elle, mon commandant. Est-ce que nous pouvons mieux connaître ce personnel féminin militaire qui est chuteuse? Oui, nous avons le caporal Guéba Diama qui fera partie du premier passage. Donc, ces choses vont se faire en 2 passages. Le premier passage, il y aura 5 shooters. Et le caporal Guéba Diama, personnel militaire féminin de la classe 2019, sera la dernière à venir dans ce passage. Ensuite, nous aurons un deuxième passage où également un personnel militaire féminin va fermer aussi la marche. Il s'agit là du caporal Kola et Sosinam, qui est aussi un autre personnel militaire féminin, donc formé en 2019 au centre d'entraînement des troupes aéroportées. Alors nous apercevons sur nos écrans un shooter qui arrive avec le drapeau accroché à son pied, et lorsque nous voyons un shooter sous voile avec le drapeau, qu'est-ce que cela voudra dire? Est-ce le leader, mon commandant? Ils sont déjà sous voile. Et actuellement, celui que nous apercevons, c'est le leader. Donc c'est le leader qui porte le drapeau national. Voilà, donc il ne va pas tarder à mettre pied au sol, à atterrir. Il s'agit donc ici du lieutenant Komla Ganyao, du régiment parachutiste commando, qui va ouvrir donc les sauts de démonstration des shooters du setup. Bien. Alex Mkwati, nous voyons sous voile les parachutistes. We now have the parachutists who will be taking their jump. About 9 of them, out of which 2 women, I'm sure, Anita. Yeah, yes. 2 women. Then we saw how they got prepared for this jump at the Paratroopers Training Center in Lomé. One of them carrying the national flag is the lead. So he is going to open the jump for the others. Well, Ajola, do you have something to say? Taja Alexa. Lele helim da babaze sojana babaze badikini lema waya mbarin dibia pazenga yone delato
Gwende ya nako ne badaberele abala ne hala ne mba wele onoro lettre de basme. À vous, vous permettez un instant, le lieutenant Yao est en train d'arriver, le leader. Voilà, donc nous sommes avec nous vous apercevons le lieutenant comme là, Grand Yao, qui arrive avec le drapeau national et qui vient d'atterrir. Un saut parfait. Un saut parfait qui mérite des félicitations. Vraiment, et il est ovationné ici. Hein. Ensuite, l'autre chuteur qui arrive, c'est le sergent-chef Youa, en phase d'approche, voilà, qui atterrit. Il faut dire que le vent n'a pas été, enfin la nature n'a pas été de leur côté aujourd'hui, n'a pas été aussi clémente avec eux. Nous le disions tantôt, lorsque le plafond est bas, les chuteurs, lorsqu'ils sont là, n'arrivent pas à bien observer le sol. Et donc, il y a des difficultés dans la manipulation du parachute. Voilà. Et donc, on risque d'être surpris au dernier moment, après être passé en deçà du nuage, de voir que le sol est déjà proche. Et donc, il y a des difficultés de manœuvre pour pouvoir atterrir. Et nos chuteurs ont une fois encore prouvé leur bravoure en affrontant et ce ciel très nuageux, et nous les voyons en train d'arriver. À vous, un mot pour nos locuteurs rêvés. Yame srafo dada pe dodo le di mia globe ameve ova di anyi vo le duklola bubuto for isozina nya sigbe penkume ele yame migale pom am etonlia le didim de anyenye ma yame srafo pe dada o pe agbagba tete iwebe otem vale anyi dom le duklola pe nkume abale yo bleni a mianya kobe enu ya ehia be wa de adam sogbo de menye nene wa afi yo be na dia bava dia afi matutu wa ho le di dada nyi Anita. Oui, merci Gilbert. Nous assistons donc à l'atterrissage des chuteurs. Nous parlons donc du premier passage, le 4e parachutiste donc, qui fait son... Voilà, c'est le lieutenant Salifou qui vient d'effectuer un saut parfait devant la loge présidentielle. Donc, mon commandant, si je comprends bien, c'est lorsque les shooters atterrissent devant la loge, on parle d'un saut parfait. Pas exactement. Le saut, il est parfait lorsque la mise au sol ne souffre d'aucune... pas d'accident. Vous voyez, non? Oui. C'est ça, nous appelons un saut parfait. Un saut parfait. C'est-à-dire, on arrive et on atterrit sur ce qui de façon calme et mesurée. Donc on va dire que les 4 parachutistes qui sont arrivés, ils ont démontré leur bravoure et ils ont fait des sauts parfaits. Des sauts parfaits. Maintenant, lorsqu'il y a aussi la précision devant la loge officielle, c'est encore un plus. C'est encore un plus, c'est important. Tout à fait. Alors nous attendons l'arrivée imminente donc du 5e shooter pour le premier passage. Et nous sommes sûrs que notre enthousiasme ici à la place des fêtes est partagé également par les téléspectateurs qui suivent en direct donc le saut des parachutistes en direct sur la télévision togolaise. Le 5e. Vous parliez du personnel militaire féminin. Voilà. Tout à fait. Actuellement, voilà. Le saut, il a été précis et parfait. Et parfait. Précis et parfait. Alex, c'est le personnel féminin la première femme qui fait donc... Yes, Anita, women are doing wonderfully well here at the parade ground. Yes. We see them landing softly and soundly, and they had perfect and spectacular landing styles in front of the presidential days. Then, despite the weather, the bad weather with clouds and any other difficulties, they were able to maneuver their parachutes in order to land at the setup area. Well. Et Alex, nous voyons donc l'admiration également dans la loge officielle. Oui, nous assistons au deuxième passage de nos shooters, Anita. Oui, le deuxième passage ouvert donc par le capitaine Kotoko.
Le capitaine Kotoko ne saute pas aujourd'hui, justement, et c'est le sergent Boukbessi Aklesso que nous voyons donc là dans le ciel. Adjola, un mot pour nos téléspectateurs, Kabie. Là-bas, l'ordre devient aller par des dingambia, soja biu là-bas, pas de kijambia, ne pas où elle est belangambia. Balangu tam besoin de yosodo, ne pas la bombe c'est pour rewa, ne pas besoin de bakanda erreur, j'arrive à jamais ne besoin de rien de senda, taja Gilbert. Nyatepe onyebe yame srafo dada pe dodo ale diyim miele gbogblo be ne onyebe dada ya alo va ope didida nyi ya nyonwia egome nyebe yova doa o note eye ume dianyi alo ume diafokwa de ke o ko glo na be ope dada alo ope didida nyi ya enyenu si nyonwie miato gana David. Oui, merci mon frère à vous. Nous voyons le shooter qui arrive et nous avons vu le fumigène qu'il a déclenché et ce n'est rien de grave, c'est juste comme on le dit pour faire la beauté, pour tracer dans l'air et justement il marque son passage comme cela. Mon commandant. Il paraît également que c'est l'une des couleurs du drapeau togolais, et puisque nous avons vu la couleur verte. Oui. Le drapeau togolais vu du ciel, vu dans le ciel. Vu dans le ciel, Anita Tigakou. Et il arrive, il va se poser tout doucement. Voilà. Précis et parfait. Trop précis et parfait, ovationné ici par le public, Anita Tigakou. Tout à fait, David. Et c'est sûrement que les téléspectateurs suivent l'enthousiasme des spectateurs ici qui ne manquent pas d'ovationner les shooters. Grâce à la télévision togolaise. Tout à fait. La télévision togolaise qui vous fait vivre en direct ce défilé, le défilé militaire et paramilitaire qui marque le... Et nous voyons là le caporal Akassa Assinam qui arrive, il est à 80 mètres du sol, il va se poser sous peu, voilà, doucement. Et parfait, voilà. Que des sauts précis et parfaits aujourd'hui, mon commandant. Cela dénote du professionnalisme de nos forces armées, de nos parachutistes entraînés au centre d'entraînement, si nous pouvons nous permettre la redondance, des troupes aéroportées. Oui, exactement. Donc, comme je l'avais dit plus haut, c'est un centre de référence. C'est un centre de référence en matière donc d'entraînement des troupes aéroportées. Voilà. Vous les voyez, c'est des shooters. L'adjudant-chef Panasaki s'est posé. Très expérimenté. Je vous ai même donné à peu près le nombre de sauts effectués par même le personnel féminin. Arrivé en 2019. Seulement. Donc il y a seulement 5 ans. Cela veut dire que les entraînements, c'est au jour le jour. Et lorsque nous voyons comment le ciel était, il faut revenir là-dessus. Et que nos shooters ont pu quand même réussir à braver ces nuages, à braver le vent et atterrir ici parfaitement. Nous pouvons nous réjouir de ce que nous avons une armée professionnelle bien entraînée. Alex, moi je voudrais justement te poser la question parce que nous regardons le savoir-faire des shooters, des parachutistes, mais ce n'est pas évident pour nous les civils. Well, you need the training. If you are trained, you can do it. Sure. And we can be journalists and be part of it. If you have the perfect or the best training program for it, we can do it because they were also civilians like us. Yeah. Regardez comment il s'est posé tout le doucement. Personnel féminin. Tout doucement. Voilà. Très ovationné ici sur place par le public spectateur. Les autorités et les personnalités présentes ici également les ont ovationnés pour ce professionnalisme, ces sauts parfaits et ce spectacle qu'ils nous ont offert ici. La beauté du spectacle n'est pas comme on le dit, approuvé, et les téléspectateurs même ont vu cela, Anita Tigakou. Oui, David, et dire que on peut dire que le saut parachutiste donne les couleurs du défilé qui aura lieu tout à l'heure, donc ici même. Le défilé sera beau. Il sera beau, parce que les sauts ont été beaux, précis et parfaits, comme mon commandant le dit. Donc, forcément, les pas seront précis et parfaits, rythmés ici. Et nous attendons donc, nous voyons donc sur les images, nos petits écrans, vous téléspectateurs, sur vos petits écrans également à la maison, les troupes qui
qui sont en train de s'apprêter. Là, en ce moment, nous allons, les shooters qui viennent de se poser vont s'apprêter, ils sont en train de s'apprêter d'ailleurs pour venir rendre compte au président de la République, chef des armées, et de la fin de leur saut, de leur démonstration. Et nous allons les apercevoir sous peu. Alex Mkwati. Thank you very much, David, for giving me the floor. We are waiting. We are waiting for the jumpers, the parachutists who come and present themselves to the head of state for Eswatini Singbe, who is in the presidential days. We see them marching. Those who just took the jump, those who just took their spectacular jumps from above. They are going to the running, jogging to the presidential days to present their honors to the head of state. Oui, David, on les a vus tout à l'heure dans les airs et voilà, on les voit sur la terre ferme. Et ils vont rendre compte au président de la République, chef des armées, de la fin de leur démonstration. Et nous allons les écouter plutôt. Donc, quelques difficultés au niveau du son. L'ajustement. Le cérémonial militaire est très précis. La discipline militaire. Oui, et il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'incertitude non plus. Fait de la démonstration, les shooters des forces armées congolaises, effectif 9, dont 2 personnels féminins, en grande excellence, monsieur le président de la République. Le président de la République, chef des armées, qui leur fait un geste de main de venir pour qu'ils puissent les féliciter, le chef de l'État qui va féliciter nos shooters que nous avons vus ici et qui ont rendu compte. Oui, David, sûrement que c'est un geste du chef de l'État, chef des armées, pour témoigner son soutien justement à ces hommes et ces femmes qui ont témoigné encore une fois de leur bravoure. Les shooters donc qui font leur entrée dans la loge officielle. Ils sont arrivés du ciel, ils sont en terre, ils vont saluer le chef des armées, le président de la République, Faure Eswatini Singbe. Voilà, ils vont se positionner devant le président de la République, le chef des armées. Voilà. Sous le regard admiratif des personnalités qui ont fait le déplacement de la place des fêtes ici, drapé pour cette circonstance, 64e anniversaire de l'indépendance du Togo. Chef de l'État, chef des armées, il salue donc les shooters. Il les félicite. Il les félicite. Voilà, tour à tour, le président de la République les félicite. Et le président de la République montre combien de fois il reconnaît le travail que ces forces de défense et de sécurité font dans notre pays à travers cet échantillon de shooters de nos forces armées. Et nous pouvons aussi nous réjouir de ce que, grâce aux efforts du président de la République, nous avons une armée professionnelle qui, au jour le jour, nous sécurise, nous défend. Alex Mkwati. I think David is just to show that the head of state is proud of the work done by the Togolese armed forces, and armed forces that he is